dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures. Il est parti nous préparer une place. Il reviendra pour nous prendre. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, retenons fermement notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse. Il est juste et fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, un fils de l'homme pour se repentir. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il est parti préparer une place. Alléluia. Il reviendra pour nous prendre. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, retenons fermement notre espérance, car celui qui a fait la promesse, Il est juste et fidèle. Jésus est vivant, frère. Il est bon berger. Je ne manquerai de rien. Ici-bas sur la terre, Jésus est là. Jésus est vivant, frère. Il est bon berger. Je ne manquerai de rien. Ici-bas sur la terre, Jésus est puissant. Jésus est puissant, frère. Bon berger, Il est bon berger. Moi je ne manquerai de rien. Ici-bas sur la terre. Oh, alléluia, Hosanna. Au plus haut des cieux. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, À l'agneau de Dieu. Oh, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Au plus haut des cieux, Au plus haut des cieux. alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau. À l'agneau de Oh, Dieu. alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Au plus haut des cieux, Au plus haut des cieux. Hosanna. Alléluia, Hosanna. À l'agneau de Dieu, À l'agneau de Dieu. oui, Jésus est amour, Jésus est amour, frère. Il est bon berger, il est bon berger, je ne manquerai de rien, Je ne manquerai de rien. ici-bas sur la terre, Ici-bas sur la terre. oh Jésus est présent dans mon cœur, Jésus est présent, frère. bon berger. Il est bon berger. Je ne manquerai de rien.
si bas sur la terre. Est-ce qu'on peut les encourager? C'est donc que le Seigneur nous a donné. Nous sommes au studio. Donc d'ici là, vous allez entendre ça. Je ne vais pas chanter aujourd'hui parce que je suis prédicateur. Celui qui a besoin de l'audio, Orios Audio. Et après, premier instrument, c'est dans le studio. J'en ai ici avec moi. On a au café, on a bon. Roni, on va faire un goût pour la bourse. Jamais na bourse. Nous voulons récupérer les enveloppes. Pour commencer la destinée. Vous avez reçu l'enveloppe la fois passée. Nous voulons récupérer cette enveloppe. On a vraiment besoin d'argent afin d'avancer. S'il vous plaît, manifestez-vous. Vous voulez remettre l'enveloppe. Le montant, je vois que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous qui remettez. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas beaucoup de gens ici. Les ouvriers. Que Dieu vous bénisse, vous qui remettez. La convention de la destinée, nous commençons le 1er mars. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le 1er mars, mercredi 1er mars, la braise descendra. La cendre va monter. Le ciel va s'obscurcir. Au raté, Italio. Le vice-berger Christian Mwenze, le berger Christian Boui, l'apôtre Jonathan Mongali, l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela, les prophètes Diogras Mwenze, le pasteur Roland Dalo Louata, fils d'Henri Bertin, comme il aime le dire. Donc, tels sont nos 6 intervenants tout au long de cette convention de la destinée. La semaine prochaine, on sera encore là en train de recevoir les enveloppes. Vous qui avez pris les enveloppes, s'il vous plaît, on en a vraiment besoin. Il nous reste, à part la semaine prochaine, c'est déjà la semaine en 8 que cela va commencer. On a commencé depuis le mercredi un sujet eschatologique dont le thème était les jugements derniers. L'eschatologie nous renseigne la finalité, notre gloire, notre espérance qui nous attend. Voilà pourquoi on a chanté ces chants. Mon frère, ma soeur, ne perds pas ton espérance. Il y a un Dieu dans le ciel, il y a un Dieu qui est parti, mais il reviendra. Il reviendra, pardon. Il allait nous préparer une place. 2 Timothée 4:1. 2 Timothée 4:1. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Je répète, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Hébreux 6. Hébreux 6, 1 à 2. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements des renoncements aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est là que nous avons tiré notre thème, du jugement éternel. Dans la série, on va finir avec ces 2 Corinthiens 5, 10, 2 Corinthiens 5, 9 à 10, 2 Corinthiens 5, 9 à 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ses corps, soit que nous les quittions. Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Je répète, devant tous comparaître, afin que chacun de nous reçoive, soit en bien ou en mal, ce qu'il a fait avec son corps étant sur la terre. Je vais dire, le jugement éternel, c'est quoi? C'est un jugement auquel nous serons confrontés lorsque nous quitterons ces temps pour entrer dans l'éternité. Le jugement éternel, c'est quoi? C'est un jugement qui affectera notre destinée. C'est un jugement qui va affecter notre destinée dans l'éternité. Mais avant que ce jugement n'arrive, je dis que le plan de Dieu est en train de prévoir plusieurs jugements dans l'avenir. Dieu commence d'abord par juger dans les temps avant de juger dans l'avenir. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, comme on a vu, que Dieu va nous juger sur le bien ou sur le mal,
que nous faisons dans notre corps sur la terre. Dans 2 Timothée 4:1, comme nous avons vu, Paul est en train de nous montrer, de nous dire, ces passages nous révèlent les jugements de Dieu. Ces jugements qui vont s'abattre non seulement sur les vivants, mais sur les morts. Frères et sœurs, Dieu va nous juger. C'est une vérité qu'on ne veut pas entendre. Mais pendant que nous sommes sur terre, Dieu va nous juger. Nous qui avons eu la grâce de vivre sur terre, Dieu va nous juger un jour. La terre appartient à une personne. La terre appartient à un propriétaire. Et ce propriétaire s'élèvera un jour et demandera des comptes à chacun de nous. Païen ou chrétien. Il demandera des comptes. Il va nous juger en fonction de notre vie. On appelle Adonai, le Dieu souverain. Il est maître. Donc s'il est maître, nous tous, nous sommes des sujets ou nous sommes des esclaves ou des serviteurs. Alors vous savez, à des esclaves, on demande des comptes. À des serviteurs, on demande des comptes rendus. Amen. Je me fais comprendre. Je me fais comprendre. Alors il nous demandera des comptes un jour. Et dans 2 Corinthiens 5, 9 à 10, Paul, ayant en vue les jugements de Christ, il dit quoi? Je m'efforce à plaire à Dieu. Il dit, je m'efforce à plaire à Dieu. Parce que je sais que le jugement de Dieu viendra. Que je le veuille ou pas. Que je le pense ou pas. Dieu va nous juger. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. On va tous comparaître. Frères et sœurs, le jugement de Dieu va s'abattre. Il est vrai que ce passage met d'abord en évidence les chrétiens. Mais Paul il parle aux chrétiens. Mais en même temps, il interpelle les païens ou les non-chrétiens. Que Dieu va juger. Dieu va nous juger. Étant dans ce corps, nous rendrons compte un jour à Dieu sur ce qu'on a eu à vivre, sur comment nous vivons. Permettez-moi de vous donner quelques principes du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, il est d'abord selon la vérité. Dieu ne juge pas sur les on-dit. Wana lobaki ke afinga kinga mutu munene. Yule baki ya mutu munene. Dieu ne juge pas sur les oui-dit ou sur les on-dit. Il juge sur les faits, sur la réalité, sur les faits réels et non sur le oui-dit. Romains 2, verset 2. Vous savez qu'il y a le jugement de Dieu selon la vérité. C'est selon la vérité que Dieu juge. Vous savez que Sodome et Gomorrhe, Dieu descend dans Sodome et Gomorrhe. Genèse 18, Dieu a dit, j'ai entendu les rapports sur Sodome et Gomorrhe. Je paraphrase, j'ai entendu les rapports sur Sodome et Gomorrhe. Je suis moi-même descendu pour voir si ce qu'on me disait est réellement ce qu'il y a sur terre. Sur Sodome et Gomorrhe. Et c'est lorsque Dieu est descendu pour vérifier, il a vu réellement que c'était plus que ce qu'on lui disait. Et le jugement de Dieu s'est abattu sur la terre, sur Sodome et Gomorrhe. Dieu ne juge pas sur le oui-dire. Exode 3, Dieu a dit quoi à Israël? J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu. Il n'a pas seulement entendu, mais il est descendu pour voir. Et lorsqu'il a vu, il a dit, maintenant je dois agir. Maintenant je dois prononcer mon jugement. Il a eu à frapper l'Égypte. Comme vous le savez, les 10 plaies. Il a eu à frapper l'Égypte. Le jugement de Dieu est selon la vérité. Deuxième principe sur le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, c'est selon nos œuvres. Selon nos œuvres. 1 Pierre 1, 7. 1 Pierre 1, 7. Je vais aller vite. Troisième principe du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu est sans parti pris. Nous avons besoin de parti pris. Où il y a un berger, il faut le jugement de berger. C'est sans parti pris. Romains 2, 11. La Bible a dit que Dieu n'a d'égard à... Dieu n'a d'égard des personnes. Dieu n'a d'égard de personnes. Dieu n'a d'égard de personnes. C'est-à-dire quoi? Dieu n'est pas influencé par les fonctions ou par la fonction, par les titres qu'ont les humains. Ou par la condition de la personne. Ce n'est pas parce que je suis président, je suis ministre, je suis pasteur, que Dieu aura des égards sur moi. Vous savez que quand on juge
un militaire ou quand on juge un député, on fait d'abord quoi? Bon, on enlève ses immunités. Parce que c'est civil. C'est civil. Pour un titre, Dieu a des gardes des personnes. Il est influencé par rien. Rien ne peut influencer Dieu. Puisque moi j'ai été président, puisque moi j'ai été berger, alors mon jugement sera particulier. Ou moi je serai traité différemment des autres. Devant Dieu, il n'y a pas ces partis pris. Dieu n'a des gardes des personnes. Dieu n'a influencé. Quatrième principe du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu est selon la lumière. Qu'est-ce que je veux dire par la lumière? C'est selon la connaissance qu'on a reçue. Lorsqu'on a parlé de la doctrine chrétienne, je dis Dieu est lumière, mais Dieu ne nous dit pas d'être lumière. Sinon c'est une condition supérieure qu'on ne saura pas vivre. Dieu nous dit de marcher dans la lumière. Ça dit quoi? Selon la connaissance que tu as de Dieu, selon la vérité ou la lumière que tu reçois de la parole de Dieu. Plus nous avançons avec Dieu, plus nous connaissons Dieu, plus nous devons vivre conformément à la parole de Dieu. Tu me dis que tu connais Dieu. Allez, tu vas me demander, berger, est-ce qu'embrasser c'est un problème? On est là. On a touché grand jeune, hein? Bon, il y a une parenthèse. Plus on a la lumière de Dieu, plus on marche conformément à cette lumière. Et quand on a une lumière de Dieu et qu'on ne marche pas conformément à cette lumière, Dieu nous jugera. Je me dis une chose, que Dieu ne juge que là où il y a un modèle. Frères et sœurs, Sodome et Gomorrhe, les habitants commettaient de péché. Dieu jusque-là ne faisait rien. Mais lorsque Lot est parti, ces gens pouvaient se dire, il est difficile qu'étant à l'Inukine, je paraphrase, hein, étant à l'Inukine, de vivre sans corruption, de vivre sans branchement, de vivre. Et mais si il y a un bien-aimé au milieu de vous qui ne fait pas ces choses, mais qu'est-ce que toi tu diras? Permettez-moi de prendre cet exemple. Il y a 2 ans passés, une année ou 2 ans passés, c'était vers midi 2015. J'ai un ami qui est docteur. À l'époque, il travaillait quelque part. Je ne cite pas les noms de l'hôpital. Maintenant, il travaille quelque part. Je me de prendre cet exemple. Il est un peu dur. Cet ami-là me dit, « Ah, Chris, comment tu vas? Ah, je vais bien. » Laissez-moi nyoso. Me dit, c'est quand la dernière fois que tu as couché avec une fille? Avec légèreté. C'est un ami, on est étudié depuis l'école primaire. Il a fini bien avant et il est médecin, il exerce comme médecin. C'est quand la dernière fois que tu as couché avec une fille? Je dis, moi je ne peux pas citer son nom. Je lui ai dit, mais tu me connais. On est aux humanités. Jusque-là, je n'ai jamais touché à une fille. Il me demande, comment tu vis? Je dis, non, je suis aussi homme comme toi, garçon comme toi. Je ressens ce que toi tu ressens. C'est moi, je ne le fais pas. Et il s'écroule, il me dit, Christian, aide-moi. Comment tu fais pour vivre? Il me dit, moi, je ne sais pas faire 3 jours sans coucher avec une fille. Médecin, s'il vous plaît. Je ne peux pas faire 3 jours sans coucher avec une fille. Il me dit, la dernière fois que j'ai eu à coucher avec une fille, c'est à 12 h. Il était 14 h, c'est à 12 h d'aujourd'hui. Abandonné à mérite naïe, mais c'est écroulé. Oui, je suis jeune comme lui, mais je n'ai pas fait ces choses. Mais je vis. Frères et sœurs, je pense, pour lui, je suis un jugement. Parce qu'il peut se dire, non. Vous savez, c'est cette blague qu'il y a sur le net du président Robert Mugabe, c'est une blague, je ne crois pas ça. Il a dit que si Dieu avait prévu que le rapport sexuel s'efface dans le mariage, il donnerait à l'homme et à la femme le sexe lorsqu'ils vont se marier. Vous comprenez? Je ferme cette parenthèse-là. Jeune comme lui, garçon comme lui, mais ne faisant pas comme lui. C'est vrai, je dois le reconnaître, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas facile. Ah! Bon, je ferme cette parenthèse. Noé, dans son époque, vivait à contre-courant de son époque. Puisqu'il va à contre-courant de son époque, Dieu a prononcé son jugement sur son époque. Vous dites qu'il est difficile de faire ça, mais il y a Noé qui est au milieu de vous, qui ne vit pas comme vous, qui ne fait pas comme vous. 5e et dernier principe du jugement de Dieu, c'est que Dieu, le jugement de Dieu
c'est sur nos pensées et sur nos mobiles ou nos motifs. Frères et sœurs, nos pensées, Dieu va juger nos pensées, va juger nos motifs ou nos mobiles. Deux personnes peuvent commettre ou peuvent faire la même chose, mais Dieu voit les mobiles. Je suis en train de prêcher ici. Oui, pourquoi je suis en train de prêcher? C'est pour vous montrer que je connais plus. Une autre personne peut faire la même chose, mais être récompensée par Dieu. Parce qu'au devant de Dieu, c'est d'abord les mobiles qui intéressent Dieu. Nous les hommes, nous voyons d'abord les actes, nous voyons les résultats. Je peux connaître des succès apparents, mais Dieu voit les mobiles. Il sait pourquoi nous prêchons. Il sait pourquoi nous faisons des choses. Il voit, c'est l'intérieur. Il a dit à Samuel, l'homme voit ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde où ça? Les cœurs. Dans la façon de Dieu de faire, il commence à l'intérieur, il va à l'extérieur. Pourquoi il est fait et non comment il est fait. Comment ça va parler pourquoi? Il va par les comment. Comment il est fait? Nos pensées, nos mobiles. Frères, examinons nos pensées, examinons nos mobiles. Quand nous voulons poser un acte ou une action, examinons-nous. Est-ce que c'est ce que nous faisons et pour la gloire de Dieu? Frères, tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. Paul qui connaissait le jugement de Dieu, il a dit je fais une chose pour plaire à Dieu. 2 Corinthiens 5, 9. Mais 1 Corinthiens 10, 30. Il a dit soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Ce que nous faisons, frères et sœurs, doit avoir comme seul mobile la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit être en vue. Dit le jugement éternel. Dieu commence par jouer dans les temps. Frères et sœurs, je dis, ce que nous faisons ici sur la terre, soit en bien, soit en mal, nous recevons une récompense. Nous sommes sanctionnés. Et c'est là, païens ou chrétiens, nous sommes sanctionnés. J'avais évoqué le passage des psaumes, psaume 37, verset 25. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité menant son pain. La vie juste du Père a eu des répercussions non seulement sur lui, mais aussi sur sa descendance. Frères et sœurs, vivons bien. Ce que nous faisons, on les payera. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Galates 6, 9. On moissonne tout ce que, frères, nous faisons, étant dans ces corps, soit en bien, soit en mal. Tu es en train de colporter pour une personne, peu importe, tu vas les récolter. Amen. Amen. Tu mets de crocs en jambe pour une personne, un jour tu vas les récolter. Non seulement toi, mais aussi ta descendance. Aujourd'hui, peu importe. Un jour, tu vas récolter cela. Tu es impoli. Tu vas récolter cela un jour. Et tes enfants vont les récolter. Les parents mangeaient des raisins verts, Ézéchiel 18. Les dents des enfants ont été agacés. Israël savait que la vie des parents ou la manière de vivre des ancêtres avait des répercussions sur leurs enfants. Les parents ont commis de mauvaises choses, mais les enfants en portent les conséquences. Frères et sœurs, vivons bien. Laissons un bon héritage à notre descendance. Laissons un bon héritage à notre descendance. Exode 20, verset 4. Dieu dit, tu ne te feras pas d'idole. Car Dieu dit, il punit les idolâtres. Il dit, il punit jusqu'à la 3e et la 4e génération. Papa Moutou azalaki idolâtre. Papa Moutou azalaki occultiste. Est-ce que moi na aiko foute yango? Vous voyez comment c'est bizarre? Frère, tout ce que nous faisons, on va le récolter, on va le payer. Ici sur terre. Mais non seulement sur terre, mais dans l'éternité aussi. Deux phases. Ici sur terre, Dieu commence à rémunérer. Soit il va te châtier, soit il va te bénir. Les bénédictions, frères, ne sont pas fruits du hasard. La vie va nzambe nangolu. Vous avez ma kofi, ale nzambe apesi opondu. Ofingi mutu ta mutu munene, ale nzambe apesi réussite. Ah. Otangate, ale nzambe apesi distinction, frère. Tant que le ciel et la terre subsisteront, la Bible dit quoi? La loi de la semaille et de la moisson ne cesseront point. C'est qu'un homme sème, il est moissonne. Tu sèmes la paresse, tu sèmes. Bon, qui ma classe? L'école buissonnière. Tu sèmes l'école buissonnière aux oies. Nationalité française, Nasuka. Naf. Vous avez la Bible. Musulman Naf, Nasuka. Ecclésiaste 11:3, la Bible dit, là où tombe l'arbre, c'est là où il sera. C'est là où il restera. Ça dit quoi? La condition dans laquelle, je suis maintenant le jugement éternel. La condition dans laquelle nous mourrons. C'est la condition dans laquelle sera déterminée notre éternité, notre futur.
Si nous mourons, frères et sœurs, sans Christ, si nous mourons dans le péché, frères et sœurs, on sera dans une éternité sans Christ. Dieu a fixé la règle selon laquelle, pour être sauvé, il faut recevoir Christ. Je vais dire une chose, je vais nuancer une chose. Qu'étant dans ces corps, étant païens, on fait le bien, on fait nos œuvres, on va recevoir des récompenses ici sur terre, mais dans l'éternité n'est pas être sauvé. On est sauvé que par Christ. La grâce, pardon, le salut, c'est par grâce. Mais on ne sera pas récompensé ou couronné par grâce. On ne sera pas couronné par grâce. D'abord ici, c'est pourquoi vous entendez les noms Nelson Mandela, ainsi de suite. Vous pouvez dire que ces personnes, je ne connais pas trop leur vie, hein. Certaines personnes n'ont pas eu à recevoir Christ dans leur vie, n'étaient pas des chrétiens. Mais pourtant, ces personnes ont eu des bons témoins. Jusqu'aujourd'hui, on continue à parler de Mahatma Gandhi, ainsi de suite. Frère, c'est parce qu'ils ont eu à bien vivre. Ils ont eu à faire des bonnes œuvres. Et c'est là, Dieu n'oubliera aucun des œuvres. Il y a des livres et des souvenirs au devant de lui. Mais dans les futurs, ces personnes-là ne seront pas sauvées, vont aller en enfer. Alors j'aimerais déjà interpeller une personne. Si tu n'as pas encore reçu Christ, c'est le moment pour toi de recevoir Christ maintenant. Abordons les 4 phases vite pour finir. J'atterris déjà. Les 4 phases de jugement éternel. Dieu va nous juger. Les jugements éternels comportent 4 phases. Ça va se dérouler selon 4 phases. Il y a 2 écoles. Il y a une école qui dit 6 phases. Et une école qui dit 4 phases. Moi, je suis de l'école qui dit il y a 4 phases de ces jugements. Je n'ai pas trop de temps pour entrer en détail. 4 phases de ces jugements. Ces premiers jugements, premièrement, le premier jugement sera le jugement des croyants, le jugement des chrétiens. Je suis dans l'éternité, ou les jugements à venir. Premièrement, le jugement des chrétiens. 1 Pierre 4, 17, la Bible dit, le jugement commencera où ça? Dans la maison de l'éternel. Le jugement commencera dans la maison de l'éternel. Dieu a toujours commencé à juger ses propres enfants. Frères et sœurs, mutu oya puni mwana na esikoyo, nino ezanga siko a puni mwana libanda. Nino ezanga. Donc Dieu va montrer déjà l'exemple à l'humanité. Je vais commencer par mes propres enfants. Je vais commencer à les juger. A fortiori sur vous. 2 Corinthiens 5, 10. Elle lui a dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Ce sont les tribunaux de Christ. Devant le tribunal de Christ, ça sera pour les croyants. Ça ne sera pas un tribunal pour les païens. Quand cela va se passer lors de l'enlèvement, quand l'enlèvement sera fait, 1 Thessaloniciens 4, 18, au signal de l'archange, ainsi de suite, avant que, permettez-moi les termes, l'éternité ne commence, Dieu va nous juger. Et ce jugement-là ne sera pas pour nous envoyer en enfer ou au ciel. Non, puisque nous avons été déjà sauvés. Nous sommes déjà en sécurité. Je vois une personne qui doute encore sur son salut, sur l'assurance de son salut, que c'est lui qui a réellement reçu Christ est en sécurité. Mais nous comparaîtrons, mais ce n'est pas comme je dis, pour être jugé, pour aller en enfer ou au ciel. Mais c'est pour être récompensé. Permettez-moi de donner quelques versets. Romains 8, 1, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je veux dire, pour une personne qui est en Christ Jésus, il n'y a pas de condamnation pour lui. Ce jugement ne sera pas pour t'envoyer en enfer ou au ciel. Tu es déjà au ciel. Mais c'est pour manifester ce que tu as fait sur terre. C'est un jugement qui sera récompensé sur nos œuvres. On est sauvé par grâce, mais on n'est pas récompensé par grâce. Au devant de ce tribunal-là, elle sera par rapport à nous, par rapport à notre service ici sur terre. Tu as été sauvé. Quels étaient ton service ici sur terre? Quels étaient ton service? On sera récompensé. Hébreux 6, 10 nous dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et les servants encore. Je répète, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et les servants encore. Frère, Dieu n'oubliera aucune de nos bonnes œuvres. Il nous récompensera, non seulement dans ces temps, mais aussi dans l'éternité. Voici ces récompenses que les chrétiens, que les croyants vont recevoir dans l'éternité. Il y en a 4, je vais les citer très vite. On a d'abord la couronne de joie. La couronne de joie concernera qui? Concernera ceux qui auront gagné les âmes pour Christ.
la couronne de joie. On le voit dans Daniel 12, verset 3. La Bible dit, ceux qui prêcheront la justice à un grand nombre vont resplendir comme les étoiles. Mais c'est Paul qui l'explique bien dans 1 Thessaloniciens 2:19, pardon. Paul est en train de considérer les Thessaloniciens comme étant sa couronne. Il dit, je vous ai évangélisé, je vous ai évangélisé. Alors, au devant de Dieu, je serai ou je recevrai ma récompense. Selon que j'ai eu à annoncer l'évangile, j'ai eu à gagner des âmes pour Christ. Je me redis à une personne, nous faisons un travail noble, celui de gagner les âmes. Ce n'est pas en vain que tu gagnes les âmes. Ce n'est pas en vain que nous gagnons les âmes. Dans l'éternité, nous serons récompensés. Il y aura une couronne spéciale pour toi. Il y aura une couronne spéciale pour moi. Toi et moi qui gagnons les âmes. Ah, qui n'est pas content ici? Tu n'es pas content de gagner les âmes pour Christ, pour Dieu. Il y a une couronne pour toi. Dieu n'oublie pas cela. Dieu n'oublie pas cela. Toi qui gagnes les âmes, je veux t'encourager à continuer dans cette œuvre, à gagner les âmes. Gagnons encore les âmes. La Bible dit ceci, l'ouvrier mérite son salaire. Toi qui gagnes les âmes, moi qui gagne les âmes, frères et sœurs, on va mériter notre salaire. Ce sera une couronne de joie qui nous sera donnée. Une couronne de joie. Je vais encore nous réveiller à l'évangélisation. Évangélisons quand nous ne la sommes pas. Il y a une couronne qui t'attend. C'est lui qui ne gagne pas les âmes. Donc couronne à Boussanango déjà. Couronne à Boussanango. Deuxième couronne qu'on recevra, c'est la couronne de justice. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens à ne pas rejeter, pas prêcher aux autres. Qui sont concernés par la couronne de gloire? Cette couronne de gloire concernera ceux qui ont obéi à la parole de Dieu, ceux qui ont soumis leur chair à l'obéissance de la parole de Dieu. Frères et sœurs, ton obéissance, ce n'est pas en vain. Ne jette pas ton obéissance, s'il te plaît. Tu seras récompensé. Toi qui obéis, tu ne triches pas. Tu n'as pas des ennemis. Tu ne voles pas. Ainsi de suite. Toute obéissance, pardon, à la parole de Dieu, tu recevras une récompense. Aujourd'hui, on entend plusieurs choses. La grâce, là les péchés abonnés, la grâce a surabonné. La grâce est devenue un motif pour désobéir à la parole de Dieu. Je me te dis, même quand, là où plusieurs personnes sont en train de désobéir à la parole de Dieu au nom de la grâce, toi, si tu ne désobéis pas à la parole de Dieu, car une couronne t'est réservée. Une couronne m'est réservée, la couronne de justice. Pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Paul, c'est versé, ce ne parle pas de l'enfer ou du ciel. C'est un jugement du chrétien. Il dit, je traite durement mon corps. Il est déjà sauvé. Il dit, je ne vais pas être disqualifié pour prêcher aux autres. Je veux aussi recevoir la couronne, moi. Je ne veux pas moi être sans couronne. Je veux moi continuer à obéir à Christ comme je l'ai obéi hier. Je dois vous dire, je dois vous avouer une chose.
ce n'est pas facile de continuer à obéir Dieu au sommet. Je dois vous avouer, peut-être à non, berger, ce n'est pas facile. Avec plusieurs pressions qu'il y a, ce n'est pas facile. Mais quoi que le Seigneur va nous élever, soyons constants, s'il vous plaît. Il y a une couronne qui nous attend. La couronne de justice qui nous sera décernée. Nous qui soumettons notre corps à l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas en vain. La troisième couronne, c'est la couronne de vie. Apocalypse 2:10. Jacques 1:2. À qui sera décernée cette couronne? Elle sera donnée au martyrs. Ceux qui ont donné leur vie pour la parole de Dieu, pour l'évangile. Frères et sœurs, ce message n'est plus prêché dans nos églises. On est lancé à la prospérité américaine. On voit qu'on parle de la prospérité, on voit la villa, on voit Cadillac, ainsi de suite. Je nous renvoie dans mon message que j'ai prêché il y a 2 ans passés. Où faire mon livre. C'est le premier chapitre de mon livre. La prospérité. On n'a plus de martyrs. Qui peut accepter de mourir pour Christ? Bon Christ, papa le banon ban bazana mukie Christ tout ça, mais il y a une couronne pour ceux qui donnent leur vie pour Christ. Il y a une couronne pour ceux qui donnent leur vie pour l'évangile. Il y a une couronne pour ceux qui donnent leur vie pour Dieu. Il y a une couronne de vie. Dieu leur dira quoi? Vous avez donné votre vie pour moi. Je vous récompense à la vie éternelle. Vous savez, vous ne mourrez plus. Et la mort n'aura plus d'effet
couronne de vie. Pour ceux qui ont donné leur vie à l'évangile, ceux qui se sont sacrifiés. C'est la couronne de gloire. Cette couronne de gloire, 1 Pierre 5, 4. C'est vers en train de parler dirigeants. Cette couronne qui sera décernée aux responsables, aux dirigeants des églises, ceux qui dirigent des entités spirituelles que Dieu leur a données. Frères et sœurs, par rapport à notre gestion, on sera couronné ou on ne recevra pas de couronne. Nous qui dirigeons des personnes et nous qui demain dirigerons des personnes, frères et sœurs, il y a une couronne qui est réservée aussi pour nous.